Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien d'ailleurs, hein. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Merci en tout cas les amis vierges pour vos retours, vos messages, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc évidemment, les énergies du mois d'octobre ne parleront pas à tout le monde. Prenez avec ces messages avec grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, n'hésitez pas à les regarder avec dans vos ascendants, dans vos signes lunaires ou même en Vénus, hein. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Donc, on va voir un petit peu l'énergie pour vous, les amis vierges, pour ce mois d'octobre. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, vous avez mes coordonnées téléphoniques juste en dessous. Avec ce numéro, vous pouvez me joindre. Et on va démarrer votre tirage tout de suite, les vierges, hein, avec les éléments. Allez, pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire, hein, s'il vous plaît. Alors, on va faire une petite coupe. Ici, on nous parle de Saturne, Endo et puis de Mars. Donc, il y a de l'énergie pour vous quand même, hein. Alors, il y a du changement. Peut-être que vous voulez opérer quelques changements. On a Mercure qui nous parle de mental. Sortez de votre mental. Il y a quelque chose qui est lourd à porter ici. Trop de réflexion, trop d'analyse, trop de suranalyse. Avec Mercure, c'est la planète de l'intelligence, de l'intellect, de l'esprit aussi. Mais on voit quelque chose de lourd à porter pour aller de l'avant. Peut-être que il est temps aussi pour vous d'utiliser vos facultés mentales, mais alors vous les employez, vos facultés mentales, mais celles aussi de la communication. Donc pour vous sortir peut-être d'une situation, ça peut désigner les voyages aussi, période d'observation, de raisonnement, sur une situation qui pourrait évoluer rapidement. Donc il y a des projets, on voit qu'il y a du mouvement, il y a cette assiduité pour vous, mais vous utilisez pleinement votre intellect, vos connaissances dans cette affaire ou de ce que vous voulez entreprendre. Donc ça peut passer par l'écriture, par des mots, par des courriers, par Internet aussi. On peut nous parler d'enseignement ou simplement vous enseigner. On voit que vous restez en mouvement, il y a une rapidité, et puis on voit qu'il y a cette habilité pour vous, en tout cas pour ce mois d'octobre. C'est la parole, c'est argumenter, peut-être de nouvelles technologies. En tout cas, ça peut nous parler d'intelligence, d'enseignement, d'enseignant, si vous pouvez enseigner. Vous pouvez enseigner aussi, mais toutes, vous allez utiliser pour ce mois d'octobre vos facultés mentales, les vierges, hein. Alors, on va aller chercher un autre message. Communication, réflexion, analyse, tout ce qui est intellect, communication, tout ce qui a à faire avec des connaissances Internet, les voyages. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? L'intelligence vive d'esprit. Vous allez avoir la vivacité de l'esprit et pour aller de l'avant. Alors à la coupe, on a le 6 ici, la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, c'est comme un soulagement, quelque chose qui est bienvenu pour pouvoir trouver la paix. Donc c'est la fin aussi peut-être pour certains d'une dépression, d'une fatigue mentale ou peut-être d'une maladie. Alors je ne vais pas parler de maladie, mais ça peut nous parler de voyage ou de déménagement. Alors avec ce 6, j'ai l'impression qu'il y a une libération. On va se libérer de quelque chose parce que vous partez vers quelque chose de plus positif. Alors pour d'autres, ça sera une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut nous parler de vous tourner ailleurs, de voyage aussi, hein, ça peut nous parler de voyage aussi. Alors je vais regarder l'autre. On voit qu'il y a quelque chose, vous réfléchissez, il y a quelque chose, vous êtes tourné vers l'intérieur de vous. Vous avez envie de découvrir autre chose. C'est comme si il y avait un nouveau désir. Alors l'heure n'est pas à l'action, mais c'est comme si vous aviez envie de partir, de déménager, d'être muté, peut-être de changer de région, c'est fort possible. Mais en tout cas, on vous dit aussi que c'est la fin peut-être aussi d'un mental lourd. Besoin de vous éloigner aussi, on voit que vous prenez du recul, on s'est bien réfléchi. Vous avez besoin de passer à l'étape suivante. Peut-être aussi faire le deuil d'une situation, vous verrez comment ça vous parle. Mais vous êtes plutôt tourné à l'intérieur de vous.
hein, dans vos réflexions par rapport à vos désirs. Mais c'est en train de grandir, de se développer même à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que l'heure n'est pas, bien sûr, à l'action. C'est qu'une réflexion profonde. Alors, nous avons l'ermite. Bah, écoutez, la grande prêtresse et l'ermite, ce sont des cartes lentes déjà. Alors que la méditation avec cet ermite, hein, donc c'est oui, on prend le temps de méditer. Peut-être pour certains, on est un petit peu dans la solitude, on est dans l'introspection. Alors une solitude enrichissante, c'est-à-dire que vous êtes en train d'éclairer votre chemin. En tout cas, vous avez fait le bilan de votre vie, du passé, pour vous tourner vers l'avenir. Alors, vous avez besoin de vos lumières, vous avez besoin de vos guides. Avec cette ermite, ben, on voit que c'est peut-être un retrait, peut-être une solitude, peut-être un célibat, une influence familiale aussi. Mais on va vous persévérer par rapport à des objectifs pour avoir des résultats positifs. C'est quelque chose, moi, vous êtes tourné à l'intérieur de vous, vous avez expérimenté pas mal de choses pour savoir où vous vraiment, qu'est-ce que vous voulez et où vous voulez aller. C'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Donc, la réflexion, pour pouvoir être éclairé, pour pouvoir savoir où vous avez envie d'aller et où aller. C'est vraiment ce que j'ai ici, l'ermite, c'est un peu ça. C'est, alors, pour d'autres, peut-être que vous allez avoir affaire à un thérapeute, mais en tout cas, on va vous persévérer vos objectifs, mais ils sont encore à l'intérieur de vous, vos projets sont encore à l'intérieur de vous. Il n'y a encore rien d'expérimenté. C'est encore en pleine réflexion. Alors, on va aller voir ce qui est positif pour vous, les vierges. Alors, peut-être que vous faites des recherches aussi sur Internet aussi, hein. Il y a comme une sorte d'idée, d'intellect, de recherche aussi, hein. Cherchez quelque chose. Alors, ce qui est positif, c'est que vous avez la lucidité des choses. Alors, certains, il y a des contrats, il y a des papiers à signer. On peut nous parler aussi de lucidité, de devoir trancher, mais d'être lucide aussi. Ce qui est positif, c'est qu'il y a cette lucidité aujourd'hui. Donc, il y a l'esprit clair, il y a l'esprit vif. Vous regardez droit dans vos bottes, vous regardez droit devant. Hein, cette justice, c'est ça, c'est aussi l'équilibre. Peut-être que vous cherchez votre équilibre. En tout cas, c'est peut-être aussi des démarches administratives, quelque chose de rigueur. C'est l'excellente période pour signer des contrats, pour récolter aussi vos fruits. C'est l'équilibre et la stabilité, c'est plutôt positif pour vous, hein. Ça peut être une association ou un contrat. Mais aussi, c'est la rigueur pour vous-même, mais aussi la lucidité pour vous-même. Mais c'est une sorte d'équilibre. Le jugement qui arrive derrière, donc pour moi, ce qui est à dépasser, c'est que vous êtes lucide sur des choses peut-être du passé, il y a peut-être des choses du passé qu'il faut reconsidérer, c'est fort possible, mais en tout cas, il y a une libération. Alors peut-être des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles de jugement, des nouvelles administratives, peut-être que vous attendez des réponses au sujet d'administration, de tout ce qui est légal, peut-être des nouvelles d'un contrat de travail. En tout cas, il y a une évolution ici, hein, quand même, quelque part. Et c'est la fin d'un cycle, hein, il y a quelque chose qu'on va dépasser, dépassement de la matérialisation, peut-être accepter certaines choses du passé euh, pour quelque chose du passé, pour vous offrir peut-être une nouvelle vie. C'est fort possible. Il y a une satisfaction quand même matérielle, une satisfaction personnelle. Ça peut nous parler aussi d'éclaircissement sur des situations, de la stabilité, trouver la bonne personne, se sentir beaucoup plus libre. C'est pas possible que ici il y a un changement de voie, euh, un changement d'orientation, peut-être un examen ou obtenir une promotion. En tout cas, les changements vous seront plutôt favorables puisqu'on a quand même l'équité, l'équilibre, la stabilité et peut-être des signatures officielles pour certains d'entre vous. Allez, ce qui va vous aider pour ce mois d'octobre, c'est votre propre renaissance, hein, d'ailleurs, hein. Alors pour certains, ça va être plus de sorties, chercher votre équilibre avec les amis, des endroits musicaux, écouter de la musique. Et nous avons la papesse. Et cette papesse, eh bien, on l'avait tout à l'heure à la coupe, donc c'est l'introspection, c'est réfléchir. Le temps n'est pas à l'action, mais en tout cas, vous y réfléchissez.
Alors pour certains, il peut être question de démarches administratives, juridiques, d'autres démarches aussi concernant peut-être des aides, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Mais cette papesse, elle est tournée à l'intérieur. Donc pour moi, vous êtes beaucoup dans votre mental, dans vos réflexions, les vierges, pour ce mois d'octobre. Alors on va continuer, on va poursuivre avec le tarot pour nos vierges. Tempérance, nous avons ce cavalier de coupe. Peut-être qu'il y a un prétendant pour vous. Il y a quelque chose ici. Ça peut être un prétendant, ça peut être un amant, ça peut être un amoureux. Ces cavaliers, c'est aussi cavalier de coupe, ça nous parle aussi de bonnes nouvelles, hein, de prétendants, d'amants, de mari ou d'un amoureux, ou quelqu'un qui a envie de vous plaire ou qui pourrait vous attirer, ou peut-être que vous allez attirer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui vont être à l'origine d'une joie ou d'une invitation. Ça peut être également une promotion, des nouvelles hein, pour une promotion, euh, pour une gratification. Si vous cherchez par exemple une relation idéale, eh ben en fait il pourrait arriver dans votre vie, ou soit vous poursuivez un idéal. Beaucoup d'ambition, mais en tête vous partez à la conquête de ce que vous avez envie, de joie, de votre idéal en fait, hein, que ça soit au niveau professionnel, sentimental ou personnel. Vous cherchez votre idéal. Alors, bon, besoin de purifier les choses. Oui, vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental, vous avez besoin de, je pense que vous allez passer par une phase de fatigue mentale où vous allez avoir besoin de purifier certaines choses parce que vous êtes trop dans vos réflexions. Et puis en même temps, vous avez besoin de récupérer un peu vos facultés, votre mental qui a peut-être trop travaillé. Alors, besoin de repos, là, du mental, hein, les vierges. Alors, on a le diable qui est sorti. L'emprise mentale, mais aussi on est peut-être dans une réussite quand même par rapport à une signature, réussite matérielle. Mais le diable aussi, c'est l'emprise de votre mental à quelque chose. Alors peut-être que vous êtes enchaîné après quelque chose aussi, hein. Donc on va aller rechercher donc les messages et on verra ça ensemble après. Bon, on a l'amoureux ici qui nous parle de choix de cœur, hein, d'assoupirant, peut-être de l'amour qui arrive dans votre vie, les vierges, hein. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que ça commence à vous êtes à recherche d'un prétendant ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui, ben, en fait, ça vous fatigue, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur que ce soit pas la bonne personne. Alors, on a les données quand même. Pour certains, ça peut être aussi l'aspect financier qui vous mou, qui vous tracasse. Alors, il y a peut-être l'amour qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, on verra qu'il y a une relation qui peut être une relation d'emprise. Et le diable peut être aussi une réussite sur un choix, une réussite matérielle, hein. Je pense qu'ici, on peut nous parler de ça. 4 de bâton, donc peut-être l'occasion aussi de faire la fête. Peut-être que vous allez planifier un mariage, une célébration, ou vous allez célébrer quelque chose, un aboutissement, une invitation, un nouveau commencement. On va voir après. Allez, un dernier message pour nos vierges. Et nous avons, oh, le 2 de coupe. Ça peut nous parler d'amour, les vierges, là, hein. Ça peut nous parler d'amour. Alors, soit pour vous, soit vous allez être invité à un mariage. Il y a peut-être un de vos enfants qui se marie. On peut nous parler aussi de cavalier, de prétendant, d'amant ou d'amoureux ici, hein. Sortir aussi de votre solitude. On nous parle d'un choix de cœur aussi, d'amoureux, quelque chose qui vous êtes attiré par quelque chose de nouveau. Alors, on a un beau tirage hein, déjà, les vierges, on a vraiment un beau tirage. On nous parle d'amour, on nous parle de rencontre, on nous parle peut-être d'un nouveau commencement au niveau partenariat, au niveau travail.
On peut nous parler aussi de passer du bon temps avec les gens qui, vous voyez, on vous voit entouré avec ce 4. Avec ce 4, on est entouré, on a avec ce 4 de bâton, par exemple, euh, on s'épanouit, on s'épanouit soit dans une relation, on s'épanouit dans un partenariat, on s'épanouit avec les gens que vous aimez. Et peut-être qu'il y a de nouvelles rencontres pour vous aussi, amicales, sentimentales ou relationnelles. Vous verrez bien comment ça vous parle. Ici, ce que j'ai ici, c'est qu'il y a un prétendant quand même, un amoureux qui arrive dans votre vie, avec qui il pourrait y avoir un début d'amour. Pour d'autres, on verra, il y a un choix peut-être professionnel, un choix de cœur sur un désir, quelque chose de nouveau. C'est fort possible. Tout n'est pas encore à l'action de concrétisation, mais alors peut-être que vous faites des soucis aussi hein, par rapport à ça, à l'amour, parce que vous êtes en quête peut-être un nouveau désir, une nouvelle passion. Vous êtes dans l'attente et puis on voit que vous cherchez à être comblé ou vous cherchez, par exemple, avec ce roi de denier, ça peut vous parler aussi de financier, de professionnel sur un choix. Peut-être que vous avez trouvé peut-être votre travail, un travail que vous désiriez depuis longtemps, votre travail vous plaît, on voit qu'il y a une bonne équipe au sein de votre activité. Pour d'autres, on verra que ça peut être un choix de partenariat, d'association, peut-être des accords aussi, mais ça peut être une bonne entente au sein d'une équipe ou d'une association. Vous verrez comment ça vous parle. De couple, ça peut nous parler d'association, ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres. Ça peut nous parler aussi d'amitié, mais de trouver son équilibre. Parce qu'on voit bien que sur le côté relationnel, il y a vraiment de la bonne communication. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un, ou de bons accords, ou de collaboration. Ce choix, c'est un choix amoureux. Il y a quelque chose qui vous emprise, qui vous emprisonne, mais c'est votre propre emprisonnement, vous, hein, par rapport à votre mental. Il y a un choix ici, peut-être le choix de démarrer quelque chose qui sera beaucoup plus gratifiant pour vous également. Un choix de cœur. On voit que ici, vous visez peut-être une augmentation de salaire, vous visez un petit peu plus d'argent et qu'il pourrait être question de choix, d'un choix que vous pourriez faire pour justement avoir plus de moyens, pour trouver un certain confort de vie, euh, pour réaliser quelque chose, peut-être un poste à responsabilité. Donc, il pourrait être question d'un poste à responsabilité avec une réussite matérielle, quelque chose de concret et de solide. Et peut-être que là, on vous demande aussi de faire vos preuves, de rester droit dans vos bottes, par exemple. Et il s'agit peut-être de construire, de bâtir. Mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous avez un objectif très clair. Et on voit bien que là, sur un choix, vous allez entreprendre les choses en main, même si c'est contraignant, même si c'est lourd de responsabilité, vous allez assumer. Il y a peut-être un désir aussi avec une personne, et là, on voit que vous pourriez entreprendre parce que c'est peut-être vous êtes attiré par quelqu'un, par exemple, et là, on voit que vous allez assumer, vous allez entreprendre, vous allez aller vers cette personne. C'est un désir aussi pour quelqu'un. Et là, on voit que vous allez entreprendre, vous allez assumer vos responsabilités et on voit que vous allez faire le premier pas, par exemple, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai ici. On nous parle d'amour, aussi on nous parle de partenariat, d'être bien entouré avec des personnes. Et on a quand même le cavalier de coupe il nous parle quand même de prétendants. Cavalier de coupe, alors ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. Aussi, un prétendant, ça peut être un mari amoureux, quelqu'un en tout cas qui veut vous plaire et qui attire votre attention ou vous qui attirez l'attention de l'autre. Alors ça peut être des bonnes nouvelles à l'origine de joie aussi, hein, pour certains d'entre vous. Euh, ou une invitation, une promotion, une gratification. Ou simplement vous continuez, vous poursuivez votre idéal, vous cherchez peut-être une relation idéale. Peut-être que les relations auparavant vous avez été déçus, mais là c'est quand même porteur de valeur et d'ambition, excusez-moi. Et là vous partez à la conquête de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors moi je vais remettre des messages parce que on n'a pas grand-chose ici à part les sentiments, l'émotion, le bien-être, d'être réuni avec sa famille ou simplement avec ses amis. On voit que vous partagez une stabilité émotionnelle.
Euh, Ça peut être un engagement, ça peut être un nouveau contrat quand même, hein. Ça peut être un mariage, mais aussi un désir de stabilité. Ou soit vous êtes bien accueilli dans une équipe ou vous travaillez avec une équipe qui vous a bien accueilli. Euh, Ça peut être une officialisation aussi d'amour, hein, ou ça peut être un travail tout simplement. Tempérance, c'est la sérénité, c'est que les choses sont fluides, il y a de la bonne communication en même temps, c'est un peu votre guérison. Cette tempérance, c'est être bien, c'est être, on poursuit un idéal quand même, hein, avec cette tempérance, mais on a une sérénité parce que on a quand même un certain équilibre. Alors ça peut être l'harmonie, ça peut être une évolution, c'est le fait d'avoir une bonne communication avec des personnes, avec votre entourage relationnel, sentimental, une bonne ambiance, une bonne communication. Ça peut être aussi votre dur labeur aussi, il y a une période de récolte, période positive, une période de bien-être. Au mois d'octobre, c'est génial, hein, les vierges, hein. C'est génial, hein. C'est le bien-être, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement, c'est profiter des choses, profiter des gens que vous aimez. Ça peut être des amours, hein, l'amour qui arrive dans votre vie. Je vais remettre deux messages parce que oui, il y avait un manque, peut-être un manque d'énergie, un manque de quelque chose, un manque d'amour. Peut-être une période aussi difficile où bah, vous restez sous vos réserves. On vous parle de valet de coupe encore. Il y a des messages, il y a une déclaration, il y a une rencontre ici ou une nouvelle amitié. Il y a un souhait, mais on voit que vous allez écouter votre cœur en même temps. Et en même temps, avec ce cadre de denier, on voit qu'on épargne, on essaye de trouver cette stabilité, mais peut-être que vous êtes sous vos réserves, que justement vous vous préservez. Vous vous préservez. Alors peut-être par peur, c'est possible, hein. Et ce 5 ici, on pourrait voir quand même que, il y a des difficultés, il y a un manque, peut-être une perte de volonté, ou des difficultés un peu financières, ou un manque d'amour ou un manque de quelque chose. Il y a un manque de quelque chose chez vous, mais en même temps, on voit que, vous êtes bien entouré. Bah, je peux pas dire autre chose, hein. Bah, peut-être que vous attendez des bonnes nouvelles. On va leur mettre des cartes parce que là, c'est tout ce que je peux vous dire, les vierges, hein. En tout cas, il n'y a pas de mauvaises cartes, mais on a le soleil au dos et on a le fou qui nous parle. Bah, pour moi, il y a de nouvelles aventures qui vous attendent, que ça soit du voyage, que ça soit prétendant. On a besoin de liberté, on a besoin de passer du temps avec ses amis. On a un travail ben, qui relativement vous plaît. Alors peut-être que vous gagnez pas assez parce qu'on voit qu'il y a peut-être un manque pour avoir la liberté de faire ce que vous voulez. Et puis on a le soleil, hein, donc pour moi c'est bon. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de négatif dans le tirage. Sauf que ça peut parler de travail, ça peut parler d'émotions, de votre mental. Mais malgré tout, on voit qu'il y a au mois d'octobre, ça sera plutôt l'épanouissement, de passer du temps, de passer du bon temps, de vous faire plaisir. Peut-être ce qui vient coincer un petit peu, c'est ce manque d'argent. On voit que vous faites attention, vous restez sous vos réserves. Alors si c'est au niveau sentimental, bah vous préservez parce que du coup vous avez peur. Si c'est au niveau de bien-être ou de faire des activités ou de voyager, eh ben, en fait, vous faites attention parce qu'en fait, vous faites des réserves, peut-être que vous épargnez aussi. Parce que regardez, on a quand même ces 5 de données qui peut nous parler d'avoir du mal à joindre les deux bouts, par exemple. Et puis en même temps, avec ces 5 de deniers, on garde que vous gardez sur ce que vous avez économisé, vous gardez vos acquis, vous avez la peur de perdre, vous êtes un petit peu dans l'enfermement mental social, ou soit vous épargnez, vous faites attention, vous économisez, vous cherchez la stabilité, soit dans une entreprise, peut-être un nouveau projet, ou simplement vous avez un budget strict pour vous mettre à l'abri, pour vous sécuriser. Donc ce fou, eh bien, c'est la liberté de faire ce que vous voulez et puis la liberté de vous épanouir. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les vierges. Alors, c'est le premier tirage que j'ai comme ça depuis que j'ai commencé, bien sûr.
Et là, moi, j'ai rien à dire. Parce que ce fou, c'est la liberté de faire ce que vous voulez, de voyager, de peut-être de changer de direction, de chercher l'épanouissement, de vous chercher le bien-être, de voyager. C'est euh, des déplacements, pas envie de routine. Cherchez votre épanouissement avec ce soleil. Alors peut-être que vous avez envie de nouvelles fonctions ou d'une mutation, envie de changement, de nouveauté. Peut-être, voilà, vos libertés pour votre bien-être, pour vivre de nouvelles expériences, peut-être pour démarrer ou tenter de démarrer quelque chose de nouveau, soit au niveau sentimental, dans votre travail ou même dans votre vie personnelle. En tout cas, il y a une satisfaction avec ce soleil. Ça, c'est clair. Alors, on va voir un petit peu si on peut avoir un petit peu plus de complémentarité avec l'oracle de l'énergie. Magicien et le miroir. Allez, on va aller chercher trois messages pour vous. Le repos et le ressourcement. Et oui, je vous ai dit, le mental, l'ermite, l'introspection, les cartes d'épée ici, mais c'est pas des cartes, on a quand même des cartes relativement positives. Alors, il y a quelque chose qui est lourd à porter, mais dans l'ensemble, ça va, hein. Ce magicien, c'est que vous allez vous donner les moyens, vous allez utiliser votre véritable pouvoir euh, pour pouvoir faire des choses pour vous, pour pouvoir passer à l'action, euh, pouvoir d'énergie, de suivre une nouvelle voie, une énergie de transformation. Puis en même temps, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de ressourcement, un peu comme le 4 d'épée tout à l'heure. Alors peut-être besoin de purification, de repos, de récupérer quelque chose. Peut-être besoin d'économiser pour de nouveaux projets ou pour vous donner les moyens d'une nouvelle vie. Possible, c'est possible. Bon, on va continuer, hein. Le sixième chakra, lucidité, cœur brisé. Ben oui, je pense que il y a un passé derrière, hein. Je pense qu'il y a un passé. C'est pour ça qu'on disait que vous restiez sous vos réserves. Il y a un manque aujourd'hui, mais il y a un cœur brisé derrière quand même. En tout cas, ici, avec ce magicien, vous allez vraiment vous donner les moyens de pouvoir poursuivre, de retrouver votre force, votre pouvoir, votre énergie, peut-être de suivre une nouvelle voie pour certains d'entre vous, ou de pouvoir transformer. En tout cas, vous êtes capable de transformer vos difficultés, le pouvoir de transformer les choses aussi, de créer quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être une maison, un foyer, une entreprise, une famille, donner aussi une nouvelle direction à votre vie ou créer, bien sûr, le destin que vous désirez, hein. Donc, le besoin de repos et de ressourcement, c'est que vous avez besoin de vous ressourcer, surtout votre mental, parce qu'on voit que le mental, il est quand même présent. Besoin de faire le point sur un petit peu ce que vous voulez, ce que vous voulez mettre en place et ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez mettre en place. Et ici, on voit bien que vous êtes beaucoup dans votre méditation et que peut-être que ce mois d'octobre, il va falloir vous détendre parce que vous allez être préoccupé. Euh, Besoin peut-être de trouver plus de temps aussi pour vos loisirs ou vous donner davantage l'occasion. On voit qu'il y a de la réflexion, besoin de réfléchir pour vous procurer de la clarté et de la joie. Je pense qu'il y a une période d'un mois d'octobre, voilà, ça va être ça, mais vous me ferez vos petits retours, hein. Et on a le chakra ici le chakra, l'archange Uriel, donc du septième chakra, qui nous parle de connexion avec votre esprit. Besoin de réfléchir. Peut-être que les choses ne sont pas encore bien claires pour ce mois d'octobre. Vous avez encore besoin d'y réfléchir. C'est fort possible. C'est l'intuition, c'est la couronne de cristal hein, qui est vraiment située au-dessus du crâne. Période où vous pourriez aussi avoir beaucoup d'intuition, mais votre conscience supérieure va vous guider quand même, hein. C'est une présence peut-être de maître ou maître ascensionné où il y a une protection pour vous. Et la dernière carte, c'est le cœur brisé. Ça peut nous parler aussi que vous avez le cœur brisé, quelque chose qui est arrivé, peut-être le deuil, une perte. Ça peut être aussi un cœur qui a été déchiré.
Une sensation de vide, alors ça peut être, au niveau relationnel, ça peut être au niveau, sentimental ou peut-être une séparation que vous avez vécue avec des proches au niveau relationnel ou sentimental, peu importe. Et on voit qu'il y a un vide, il y a des larmes, il y a une blessure ici. Peut-être qui peut dater ou récente évidemment, mais là, il va falloir peut-être vous prioriser et puis lâcher prise sur ces expériences du passé. Alors peut-être que pour vous aussi, il est temps d'ouvrir votre cœur, peu importe ce qui vous a blessé, il y a des choses plus belles en tout cas qui vous attendent. Peut-être le fait de vous libérer, peut-être aussi d'un chagrin du passé. Alors vous verrez parce que là j'ai plusieurs messages, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors on va aller voir, par rapport à la libération, le pouvoir, du lâcher prise pour les vierges et un message de la mission de vie. On a un petit peu le général dans votre tirage les vierges, hein. Ça nous parle de plusieurs domaines. Alors, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites confiance, voilà, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez, non, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. D'ailleurs, on vous disait que vous étiez protégé par les maîtres ascensionnés, donc les anges. Protection, peut-être de quelqu'un aussi qui est au ciel, hein. Alors, oui, tu vas dans la bonne direction, donc tu cherchais une confirmation. La voilà, ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voilà, mi Vierge, eh bien écoutez, c'était vraiment la généralité chez vous, hein. Le cœur, les amis, les sorties, les voyages, voilà, les réserves, voilà, vous verrez comment ça vous parle, vous me ferez vos petits retours. Et je vous souhaite un excellent mois de octobre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Et puis, comme d'habitude, prenez bien, bien soin de vous. À très vite.